101 expériences, c'est quoi? Un organisme qui est dédié à la création d'expériences touristiques pour faire rayonner l'Ontario du Nord. Comment? En inspirant et en interviewant des acteurs du milieu touristique, entrepreneurial, mais surtout des passionnés comme vous le verrez. Je m'appelle Nick et j'ai moi-même évolué dans le milieu touristique. Et dans cette série de podcasts, j'ai envie de vous présenter mes coups de cœur. Alors découvrez mes entrevues inspirantes. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Chartrand. Ici Nicolas Zénamour. Nous sommes ici réunis pour le Carrefour culturel et les 101 expériences. Je voudrais d'abord te remercier tout d'abord toi Nathalie et évidemment ton chien Cascade aussi pour votre présence ici. Ça nous fait plaisir. Avant même de débuter l'entrevue, je voudrais juste recontextualiser et resituer aussi comment moi j'étais connu. Alors moi j'animais c'est juste pour vous aussi, j'animais aussi des jeux avec mes amis. Alors chaque mois on essaie de trouver un jeu avec lequel on va essayer, on a une dizaine d'amis, puis moi il y avait mes amis qui ont proposé le gros board. Il m'a dit « Ah ouais, j'ai entendu parler du gros board. Qu'est-ce que t'en penses ?» J'ai dit « Ah ok, d'accord, on va peut-être essayer. » J'ai regardé un peu sur Internet les règles et puis je regardais aussi le ballon et puis j'ai voulu acheter le ballon. Et je suis rentré dans ton bureau et c'est toi qui m'as servi. J'étais agréablement surpris de voir une personne aveugle aussi indépendante et pouvoir se mouvoir dans la pièce aussi facilement. Ça, c'était la première chose qui m'avait surpris. Et la deuxième chose qui m'avait surprise aussi, c'est que j'ai toujours pensé que moi, j'avais pas de préjugés envers les personnes aveugles, et j'ai vu que j'en avais des préjugés. Je sais pas pourquoi, j'avais eu une peur que si je rentrais plus en contact avec les personnes aveugles, il pourrait m'arriver quelque chose aussi. Et plus en plus que je te rencontrais, que je te parlais, plus mes préjugés disparaissaient. Et c'est incroyable comment on pense des fois qu'on n'est pas... On est à l'abri de tout ça, mais des fois, je pense que être conscient qu'on a des préjugés, je pense que c'est le meilleur moyen de les effacer. Merci Nathalie. Nathalie, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à notre rencontre la première fois que je t'ai vue? Bien, en fait, c'est quand même humain d'avoir peur de l'inconnu. Des fois, on pense que si nous, on perd la vue, on ne pourra plus rien faire. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé à 20 ans quand j'ai perdu la vue. Mais tu ne peux pas le savoir tant que tu n'es pas dans le bateau. Hein. S'il y a de la houle ou c'est calme. Mais l'important, c'est de garder les yeux et les oreilles ouvertes, puis de regarder, puis de dire « Ah ben oui, elle fait ça de même. » Puis là, tu es venu chez moi, dans mon bureau, que je connais par cœur, puis c'est moi qui place les choses. Fait que c'est clair que je me mouve comme un poisson dans l'eau. Hein? Si j'allais chez toi, ben là, j'irais moins vite, puis je sais pas où sont les choses, fait que je tâtonnerais pas mal plus. Là j'aurais vraiment l'air aveugle. Mais quand même la façon que je t'ai vu, je t'ai accueilli aussi dehors, même j'étais aussi très étonné encore, la façon dont tu pouvais bouger, même les marches, tu te diriges au son, c'était quand même assez impressionnant. Ouais, mais oublie pas que c'est depuis 1990 que je suis dans le même bureau. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ça aide. Ça aide. Ouais. Et je voudrais souligner quelque chose parce que moi, j'étais aussi... Troisième chose dont j'étais très étonné, c'est pas un chien, c'est pas un labrador ton chien. J'ai toujours pensé, moi, que c'était que les labradors qui pouvaient guider les personnes aveugles. Non, bien en fait, c'est qu'il y a 19 écoles de chiens guides en Amérique du Nord. Et les Québécois connaissent que la Fondation Mira, qui est ici au Québec. Et non, il n'y a pas que les labradors. Moi, ça fait mon 2e caniche royal. J'attends un 3e caniche royal. Ah. Et ce qui est magnifique avec le caniche, c'est que ça ne perd pas de poil. Quand c'est mouillé à cause de la neige ou de la pluie, ça ne sent pas le chien mouillé. C'est de la laine, fait que c'est comme... c'est une autre odeur beaucoup plus discrète. Puis, mais l'avantage, numéro 1, c'est que ça ne perd pas son poil. Fait que tu ailles dans les hôtels, que tu prennes un taxi, ça ne laisse pas de traces. Et c'est hypoallergène. C'est pas anti-allergène, mais ceux qui sont allergiques au poil, souvent, ça les... Il n'y a pas d'inconvénient. Ah, mais c'est bien ça. Ouais. Est-ce que c'est toutes les races de chiens qui peuvent aussi être chiens guides? Non, pas nécessairement, parce que il y a des chiens qui n'ont qu'un seul maître. Ah, ok, d'accord. Tandis qu'un chien guide,
tu as la famille d'accueil qui sont 1 maître pendant une douzaine de mois. Après, tu as l'entraîneur qui est un 2e maître pendant 6-8 mois. Puis après ça, tu as la personne aveugle qui reçoit le chien. Fait que, tu sais, le chien, en 1 an et demi, il va avoir eu 3 maîtres. Ah! Fait qu'il faut que ce soit un peu des chiens guidounes, entre guillemets, qui sont capables de passer d'un maître à l'autre, puis de les aimer et de vouloir travailler pour ces personnes-là. Mais il y a des races de chiens que s'ils s'attachent à toi, c'est personne d'autre. Fait que, puis je veux dire, si j'arrivais dans le métro avec un pitbull, en tout cas, j'aurais peut-être de la place pour m'asseoir, là, mais c'est moins winner, là, mettons. Là. Fait que, ouais, puis il faut que ce soit des chiens qui sont, oui, intelligents, mais qui s'adaptent, puis qui aiment le monde. Parce que c'est justement aussi dans le métro, tu te fais bousculer. Fait que, tu sais, il ne faut pas que le chien soit trop protecteur, parce que s'il faut qu'il saute à la gorge de quelqu'un, à chaque fois que je me fais bousculer, il n'y aurait plus personne dans le métro, là. Fait que, tu sais, il faut que ce soit des chiens gentils qui ont une facilité de s'adapter à des maîtres ou à des situations. Différentes. Oui. C'est bien. Mais j'espère que ça va aussi bien se passer aussi avec ton nouveau caniche royal. Tu vas le recevoir à combien de mois? Bien là, je ne sais pas. Là, maintenant, à cause de la COVID, tout est ralenti. J'aurais dû le recevoir en septembre l'année dernière. Mais là, c'est ça. C'est ça. Fait que, parce que moi, je le prends à l'école des Lions du Canada, au Canon Vision of Canada, qui est à Oakville, à Toronto. Fait que faut être capable de traverser les frontières, puis de se rendre là, puis c'est ça. OK, mais alors on te le souhaite qu'il arrive le plus tôt possible. Merci. Et le dernier point aussi que je voulais souligner, c'est que même moi, je faisais cette erreur commune. J'appelais les personnes aveugles des aveugles. Et j'ai aimé le fait que tu me corriges. Parce que c'est la bonne façon. Si pour toi, c'est ça la bonne façon, je pense que c'est très important. Ça devrait être très important aussi pour moi. Aussi, c'est qu'avant d'être aveugle, je suis une personne. Je suis née voyante. J'ai perdu la vue à 20 ans. Fait que j'étais une personne. Tu sais, avant, on ne me disait pas la voyante. Ça vaut tout à fait raison. Tu sais, j'étais une personne, une femme, une fille, une joueuse de basket, ou peu importe. Fait que là, je suis encore une personne qui a perdu la vue. Fait que je suis rendue non-voyante, mais en premier, je suis une personne de sexe féminin qui est rendue à 54 ans, puis qui va pas depuis 34 ans. Mais je suis pas... Bon, le fait que je suis aveugle, ça ne me définit pas comme personne non plus. Ah, c'est vrai. Mais c'est bien. Oui, je comprends. Okay. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et je pense que ces entrevues-là inspirantes aussi, ces entrevues-là pour lesquelles que je mène, ces entrevues-là, c'est la raison, c'est pour inspirer aussi les gens de différents horizons à pouvoir atteindre leurs objectifs et leurs rêves. Et je trouve que tu es une inspiration vivante. Surtout avec tout ton parcours. On va aller avec ta biographie. Si tu peux me dire une courte bio, cégep, ou école, scolarité, travail, et puis après paralympique et le fait que tu diriges. Bien, écoute, de 0 à 20 ans, j'étais voyante. Je portais même pas de lunettes. J'étais très sportive. À 9 ans, en 76, quand il y a eu les Olympiques à Montréal, mon idole, comme toutes les petites filles de cet âge-là, c'était Nadia Comaneci. Et je voulais devenir gymnaste et aller gagner des médailles aux Olympiques. J'étais complètement nulle sur les barres asymétriques. Je n'étais même pas capable de me grimper sur les barres, à moins d'avoir une chaise. Donc, impossible de me rendre aux Olympiques. Puis, je me suis mis à jouer au basket. Tout le secondaire 5, pendant tout mon secondaire, pendant les 5 ans, j'ai joué au basket. Rendu au cégep, quand ça a été le temps de se présenter pour le premier entraînement, je suis rentrée dans le gym. Puis là, j'ai vu toutes les filles qui mesuraient, la plus petite, elle faisait peut-être 6 et 1. Fait que je suis rentrée par une porte et je suis sortie par l'autre porte comme si je m'étais trompée. Puis je me disais, eh boy, avec mon 5 et 4, j'ai pas d'affaire là. La seule possibilité d'aller aux Olympiques, ça aurait été Water Girl, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Fait que j'ai comme arrêté le basket là, rendu au cégep. Puis, de toute manière, à 20 ans,
là, j'ai perdu la vue. J'avais une malformation artério-veineuse. Les médecins pensaient que c'était une tumeur au cerveau que j'avais. Mais c'était pas ça. C'était juste des veines et des artères qui n'étaient pas bien constituées, qui faisaient comme une bulle de sang. Fait que ça a fait un peu comme une bosse dans mon cerveau. Puis là, ça l'a comprimé ou mes nerfs optiques ou mes cellules de vision. Ils ne savent pas trop, là, mais en tout cas. Fait que là, j'ai été opérée pour ça, fait que je ne l'ai plus. Puis là, ben, c'est ça, j'ai perdu la vue. Puis pendant que je faisais ma réadaptation à l'Institut Nazareth et Louis Braille, j'ai rencontré Daniel Bonin qui jouait au goalball et qui m'a demandé si j'étais sportive avant, puis si je voulais venir essayer. Puis j'ai été essayer et je suis tombée dedans. Ah, ça a été ma passion pendant 20 ans. Bien, ça l'est encore, mais là, à un autre niveau. Mais quand j'ai essayé, la première fois que j'ai été à l'entraînement, Pierre, le coach, il me disait, OK, fais-moi comme un lancer de bowling. Fait que là, je faisais un lancer de bowling. Il me disait, OK, mets-toi en gémiflexion, glisse par terre. Tout ce qu'il me disait, je le faisais parce que j'avais des références, parce que j'avais un passé de sportive, de mouvement. C'est pas pareil comme quelqu'un qui perd la vue, qui naît sans vue. Puis là, il faut lui expliquer comment lancer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on apprend 80% par imitation. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est le sourire que ta mère a te fait, tu l'imites. Oui, c'est vrai. Mais une personne aveugle de naissance, si on ne lui montre pas comment sourire puis ramener les lèvres, les gens vont sourire, mais toi, tu as l'impression qu'ils font une grimace. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas savoir c'est quoi un sourire. Fait que moi, j'avais toutes les références des habiletés de base. Fait que, tout de suite après l'entraînement, l'entraîneur, il disait, hey, toi, tu me signes un contrat de 20 ans, là. Parce que j'ai appris vite, parce que j'avais mes références. Puis, en 88, j'ai commencé les entraînements avec l'équipe du Québec. En 89, c'était mon premier championnat canadien à Halifax. Puis les entraîneurs des équipes canadiennes m'ont remarqué, puis tout de suite, j'ai été invitée à des camps d'entraînement. Puis en 92, pour les Jeux paralympiques de Barcelone, bien là, j'ai été choisie, puis on est revenu avec une belle médaille de bronze. Fait que, puis c'est fou, parce que tu te dis, ta vie bascule. Tu sais, quand tu perds la vue complètement, comme ça, à 20 ans, tu perds ton chum, tu perds ton travail, tu perds ton autonomie, tu perds tes rêves, tu perds tout. Puis là, tu penses toi-même que ta vie est finie. Fait que quand Daniel m'a parlé du goalball, j'ai dit oui parce que je me disais, ça va me faire quelque chose à faire au moins dans ma vie. Puis parce que je devais me rendre à Montréal, je devais utiliser mon chien guide, prendre l'autobus, prendre le métro, me déplacer. Mais c'était une belle motivation pour que je sorte de chez moi, puis de rencontrer d'autres personnes comme moi qui, eux, m'ont donné des trucs. Des trucs d'aveugle, là, tu sais. Puis, c'est quoi le principal truc d'aveugle que tu as appris, si je peux demander? Ah, plein. Tu sais, mettons quelque chose de anodin pour toi, mais tu sais, tu prends ta douche, puis tu as 2 bouteilles identiques. Il y en a un, c'est le rince, puis l'autre, c'est le shampoing. Et là, on est 5 dans la maison, là, puis ils ne sont pas habitués d'être avec une personne aveugle. Fait que des fois, la bouteille de shampoing qui était à gauche, elle est rendue à droite. Fait que la fois d'après que tu prends ta douche, là, tu prends du rince au lieu de prendre du shampoing. Fait que, tu sais, puis là, quelqu'un me disait, un élastique autour de la bouteille de shampoing. Fait que tu sais que la bouteille qui a un élastique, c'est le shampoing. C'est bien sûr, mais des fois, là, tu peux passer une tank d'eau chaude à dire, OK, je mets du shampoing. Non, c'est du rince. Tu te rinces la tête pour reprendre le shampoing, puis là, tu t'es mêlé dans ta bouteille, puis tu reprends le rince au lieu de reprendre le shampoing. Mais là, tu sais, c'est des petits trucs comme ça, là, tu sais, de la vie de tous les jours qui peuvent être emmerdants parfois. Fait que, c'est ça, tu sais, puis tu perds tout. Puis un de mes rêves, comme j'ai dit tantôt, c'était d'aller aux Olympiques. Fait que moi, je pensais que c'était fini. Puis là,
après ma première année, on me dit que je suis bonne dans le sport, puis je suis choisie dans l'équipe pour aller aux Paralympiques de Barcelone, puis je reviens avec ma médaille de bronze, là. Écoute, it's a dream come true, là, tu sais, je dis, premièrement, je ne savais même pas que le goalball existait, je ne savais même pas qu'il y avait des Paralympiques, je ne savais même pas que je pourrais faire quelque chose en ayant perdu la vue, puis en plus, j'ai voyagé, j'ai appris l'anglais parce que sur l'équipe canadienne, c'est un pays bilingue, hein, fait que les Québécois sont tous bilingues. Mais c'est bien le fait que tu dises que tu as toujours rêvé d'aller aux Olympiques. Tu as eu ton accident. On peut dire un accident. Ouais, accident de parcours. C'est ça. Accident de parcours. Et après que cet accident de parcours-là, mais quand même, t'a permis de quand même... de réaliser mon rêve. Réaliser ton rêve quand même. Ouais. Et tu as eu deux médailles. Alors, tu as eu la médaille à Barcelone en 92. Et ensuite, à Sydney, là, en plus, c'était la médaille d'or. C'est bien ça! Ah, ouais. Non. C'est ça qui était le plus fier? La plus fière, c'est la bronze. Alors, ok, d'accord. Oui, c'était ma première, puis... T'en shake, là, puis tu peux pas y croire, là, puis rendu en finale, on jouait contre la Suède. Elles sont arrivées en retard, puis ils ont débuté le match avec une pénalité. Puis l'entraîneur, elle demande à une autre fille, elle dit, fais le lancer. Elle dit, oh, non, je veux pas. Fait que Lynn, elle me met le ballon dans les mains, puis elle dit, ah ouais, Nat, elle dit. Fait en commençant, en fait, c'était même pas commencé le match. Là, j'ai compté le premier but. Fait qu'avant même que ça commence, c'était 1-0 pour le Canada. Puis ensuite, j'ai fait 2 autres buts. On a gagné 3-1. On va juste interrompre 5 minutes parce qu'on va faire une pause et on revient dans un nouveau setup. Et puis, on va te poser d'autres questions, un peu plus centrées sur le goalball et aussi peut-être sur le tourisme. Et après, évidemment, on aura les questions du Connect Deck, avec des cartes. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir entendre tes réponses. Bienvenue et re-bienvenue, je veux dire. Et Nathalie, tu m'avais dit que tu faisais 5 pieds 4. Tu as l'air beaucoup plus grande dans mon esprit. J'ai peut-être l'air, mais c'est quand même 5 et 4. Et 3 quarts. J'ai menti. Je pense ton âme. Ouais. Ton âme mesure 6 pieds 3 au moins. Mais merci d'être avec nous. Et là, on passe à la prochaine section. Et je voudrais qu'on parle un peu... Mais avant qu'on parle de ce que je voudrais parler, je vais te dire pourquoi moi je t'ai invité. Parce que de un, je trouve que tu es une passionnée et que tu vis ta passion. Mais de deux, je trouve que tu es aussi une femme résiliente. Alors, il n'y a rien qui t'a empêché de parvenir à tes rêves. Comme tu nous l'as dit, même pour ton rêve olympique, ça ne t'a pas empêché de quand même l'atteindre. Maintenant, je veux savoir, est-ce que le goalball, c'était une de tes passions? Est-ce que tu as pu en vivre de ça? Est-ce que ça a pu te rapporter quelque chose? Et mon Dieu, oui, ça m'a rapporté beaucoup. Réaliser mon premier rêve d'aller aux Olympiques, c'était les Paralympiques. Le fait d'être sur l'équipe canadienne, j'ai pas eu le choix d'apprendre à vitesse grand V l'anglais. Puis tu es dans le congrès, tu sais, tu n'as pas le choix, il faut que tu parles en anglais, fait que tu apprends vite. Ça m'a apporté des jobs. J'ai pris les commandes pour les restaurants Mike's pendant 3 ans. Ah oui, c'est bien. Oui. Puis quand il y avait une centrale téléphonique. Puis à l'entrevue, la dame, je vais passer l'entrevue, puis elle me pose 2 questions, puis elle me dit « Ah, tu joues au goalball? » Elle dit « J'ai vu deux femmes qui revenaient de Barcelone, puis qui nous ont parlé de leur expérience. » J'ai dit « Ben, j'étais une de ceux-là. » Elle dit « Je t'engage. » Fait que c'était ça l'entrevue, tu sais. Puis pendant que je travaillais là, le 21 décembre 1995, en sortant, je travaillais au coin de la Savane et de Décarie. Puis il y avait une grosse tempête de neige et la ville de Montréal, en fait, l'école était en grève, fait qu'ils ne ramassaient pas la neige. J'ai voulu traverser Décarie, je me suis fait frapper.
Et suite à ça, un autre de mes rêves, c'était de devenir massothérapeute. Fait que je ramassais des sous pour aller à une certaine école qui, c'était pas de la tapanothérapie, là, mais tu sais, vraiment du massage thérapeutique. Puis, je me suis fait frapper, donc je me suis fait casser le bras puis un bout de jambe. Puis là, j'ai commencé la physio. J'ai dû faire de la masso parce que j'étais toute tendue. Ce masso-là, il me disait « Ah, je connais une personne aveugle qui est bon en masso, tu pourrais être bonne. » Puis j'ai dit « Oui, mais je ramasse mes sous. » 2 semaines après, il me dit « Moi, je suis professeur dans une école de massothérapie. Puis on pourrait peut-être t'offrir le cours comme une bourse, comme on a déjà fait avec une autre athlète. » Ah, c'est trop bien ça. Ouais, fait que j'ai été passer l'entrevue, puis moi je me disais, ben Christine Boudria en patinage de vitesse, tout le monde la connaît, là. Nathalie Chartrand en goalball, le monde, le go quoi? Paralympique, c'est quoi? Tu sais, fait que puis finalement, ben, j'ai eu mon cours de 3 ans, donné comme sur un plateau d'argent, puis c'était exactement l'école que je voulais aller. Tu sais, la vie, là, des fois, là, la vie te fait des beaux cadeaux. C'est vrai, c'est vrai. Oui, fait que ça a été ça. Puis, en plus, ce professeur-là, il travaillait à la clinique de physiothérapie du sport du Québec. Puis, après 1 an, il me dit « Tu viendrais-tu travailler avec nous? On est 2 hommes, ça nous prendrait une femme. » Puis là, j'ai dit oui. Fait qu'en plus, c'est là que je me faisais traiter suite à mon accident. Fait que je connaissais tout le monde, je connaissais les airs. Fait que j'ai eu, en plus, un emploi parce que je me suis fait frapper, parce que je joue au goalball, parce que je suis chassée. Fait que, puis depuis 1998 que je suis à cette clinique-là, comme massothérapeute aussi. Mais tu as combien de jobs? Parce que moi, je t'ai connue en tant que personne qui dirige. Est-ce que c'est ça? C'est la directrice? Oui, je suis directrice générale aussi de l'Association sportive des aveugles du Québec. Depuis 2001 que je travaille à l'association. Donc c'est possible. Si on est passionné de vivre de sa passion, c'est quand même possible. Oui. Oui. Puis les 2 dernières années que j'étais sur l'équipe canadienne, j'avais des brevets de Sport Canada. Fait que. Félicitations. Ils nous donnent des sous pour qu'on puisse s'entraîner. C'est trop bien. Fait que, ouais. Mais là, c'était trop aussi, là. Tu sais, une job à la SAC, une job comme massothérapie, puis t'entraîner comme athlète, c'est minimum 15 heures semaine. Fait que ça faisait comme 3 jobs. Fait qu'en 2002, là, j'ai pris ma retraite de l'équipe canadienne comme telle, puis pour le goalball, mais... Est-ce que tu animes, je veux savoir, est-ce que tu animes encore des ateliers de goalball? Parce que quand moi j'avais recouru à tes services, j'avais pris tes services, je crois que c'était Simon qui m'avait... Simon ou Naomi, oui. Oui, bien là, en tant que directrice, maintenant, il faut que j'administre, fait que je peux pas... Tu peux pas être partout, il faut choisir nos batailles. Fait que c'est ça. Puis tu sais, j'ai rencontré des nouveaux amis, je me suis fait des chums, puis... Ah, l'amour, c'est bien l'amour. Ouais. Alors, comme à l'habitude et comme à la coutume, je pose toujours 3 questions du Connect Deck de mon cher ami Brendan Roy, qui vient notamment aussi de Timmins, de Northern Ontario. La couleur jaune moutarde. Alors, quel est le cadeau le plus significatif que tu as reçu et pourquoi est-il si important pour toi? Je te dirais que, en tant que directrice générale de la SAC, j'organise depuis 20 ans le tournoi Invitation de Goalball de Montréal et au 10e anniversaire, Alan Warham, qui était l'arbitre en chef qui vient de Sudbury, en Ontario, justement, pour souligner ça, il a fait faire une sculpture en bois d'un joueur de goalball. C'est une fille avec une couette en arrière et son chandail avec le numéro 8 dessus, qui est comme incrusté, qui est en train de lancer. Fait qu'il m'a remis ça, là, c'est comme, il a fait faire ça pour moi, puis ça m'a réellement touchée. Ah, c'est gentil, ça. En plus, que je peux y toucher. C'est pas une gravure, c'est pas une peinture. C'est pas, j'adore ça, mais ça c'est vrai, c'est un beau cadeau. Mais c'est vrai que c'est significatif. Oui. C'est vrai, c'est significatif. Dernière question, la question un peu plus corsée, la question rouge. On va voir si tu aimes ça vivre dangereusement. De quel trait de caractère as-tu hérité de tes parents
voudras-tu les changer? Les traits de caractère de mes parents. En as-tu hérité d'un en particulier? Mes parents, les deux, sont très travaillants, sont manuels, débrouillards. J'ai hérité de ça, puis non, je ne voudrais pas les changer parce que à cause de ça, je suis qui je suis aujourd'hui, puis où je suis rendue autonome, indépendante, travaillante. Ouais. Mais c'est vrai, comme je dis, quand je dis à l'entrevue aussi au début, moi, ce qui m'avait surpris, c'est la façon, quand je t'ai rencontré la première fois, comment tu étais indépendante. C'était assez impressionnant. Alors, mais merci beaucoup pour cette revue. On va la terminer et j'aimerais savoir, maintenant, si tu avais un dernier mot, ou moi, j'aurais une question à te poser. Qu'est-ce que les personnes voyantes pourraient faire pour faciliter plutôt ou peut-être aider les personnes aveugles? De ne pas penser qu'on n'est pas capable de rien faire. Si vous pensez qu'on a besoin d'aide, au lieu de présumer qu'on a besoin d'aide, c'est de dire « Bonjour madame, avez-vous besoin d'aide? » Je vous dis oui, je vous dis non. Et si je dis oui, je vais dire « Est-ce que je peux prendre votre bras ou pouvez-vous me dire c'est dans quelle direction? » Mais de ne pas penser personne aveugle égale pas capable égale besoin d'aide automatiquement. OK. Mais c'est bon. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton temps. C'est apprécié. J'espère que maintenant, ça va vous inspirer. C'est ici Nicole Jodie-Lamour et Nathalie Chartrand de l'association Sportive des aveugles du Québec. Sportive des personnes aveugles du Québec. Alors, merci pour ton temps et puis j'espère que ça vous a pu vous inspirer et c'est possible de vivre de sa passion. Alors, merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.